nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur comment j'ai choisi mon ordinateur. J'espère que vous l'avez vu parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler des fiches. Je vais vous expliquer comment les faire et leur importance. Allez, on y va! Tout d'abord, pour faire une bonne fiche, une fiche de qualité, il faut d'abord lire le cours, logique, et surtout trier les informations importantes, les informations essentielles. Pas forcément les détails. Et pour savoir quelles sont les informations essentielles, elles sont souvent en gras, dites par le prof, mais avec un petit soupçon d'insistance. Ça, il faut faire attention. Ou sinon, les formules aussi, ça c'est très important, bien sûr. Il faudra ajouter dans la fiche tout d'abord le titre, les mots en gras, en rouge, les formules et aussi les mots que lorsque vous avez lu une première fois, vous les avez soulignés en orange. Pas ceux qui sont jaunes parce que c'est censé être facile entre guillemets. Et c'est pas une chose vraiment importante. Surtout, vous allez recopier les mots qui sont surlignés en orange que je vous ai expliqué dans mon code couleur. Une fiche doit faire, allez, 1 ou 2 feuilles grand maximum. Mais si vous réussissez à caler un cours sur une feuille entière, pas forcément recto verso, ou si par exemple vous écrivez gros ok recto verso, mais sinon une fiche c'est pas genre 5 feuilles en fait. Une fiche c'est 1-2 feuilles maximum par cours. La fiche elle doit être dynamique, colorée, simple, organisée et surtout lisible. Si vous faites une fiche, c'est pour la revoir après et pour vous aider en fait. Faut pas que ce soit un brouillon. Ne pas confondre brouillon et fiche. Fiche ça doit vraiment être organisé en fait. Je me souviens que le tutorat donnait beaucoup de fiches et des fiches très bien organisées, très propres, étant donné que c'était des fiches qui ont été faites par des élèves des années précédentes. Et du coup, je m'aidais un petit peu des exemples qu'il y avait. C'est-à-dire que j'ai appris à faire des fiches petit à petit. Et celles que je faisais moi-même, des fois il y avait beaucoup d'informations, mais j'essayais vraiment de mettre les choses les plus essentielles. J'essayais de faire des fiches un peu dans chaque matière lorsque le tutorat ne les avait pas fournies, étant donné que bosser sur les fiches à l'approche du concours était important. Ça nous permettait de voir les choses essentielles et pas forcément revoir tout le cours car on n'avait pas forcément le temps de revoir tous les cours. Donc une fiche c'est fait pour gagner du temps, apprendre plus vite car ce sont des infos précises et faire sa fiche soi-même c'est encore mieux. Ici j'ai un exemple de fiche que j'avais fait en UE13, c'est physique, un peu comme les fiches d'UE9 où ça parlait de la mort cellulaire. Je crois que je vais vous la photographier parce que bon là genre à chaque fois je vous montre mais vous voyez pas forcément bien. Donc voilà, c'était une fiche sur la mort cellulaire. J'avais fait un petit tableau. J'avais mis la mort mitotique, la mort par cellule immédiate ou nécrose, la mort par apoptose et un résumé sur les dessins qu'on voyait. Parce que des fois, il fallait savoir grâce à un schéma. Surtout, c'était des images au microscope où vous voyez par exemple des cellules en apoptose et il faut dire que oui, c'est une mort par apoptose ou sinon c'est une mort par nécrose parce qu'il y a des spécificités. Par exemple, la mort par apoptose, elle est programmée, qu'elle était régie par P53. C'est une protéine qui est super importante. Vraiment, le professeur avait super insisté dessus. C'est une protéine qui va arrêter le cycle cellulaire ou entraîner la mort par apoptose. C'est pour ça que c'est super important. J'avais mis en rouge pour le coup. Et un signe de la mort par apoptose, c'est la phosphatidylsérine qui est externalisée. Et pour reconnaître sur une image au microscope, on va reconnaître qu'il y a des vacuolisations du cytoplasme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vésicules. Vésicules, c'est, comment vous expliquer? Des petites boules, on va dire, des petits granulés de la cellule qui se décompose, alors qu'une mort par nécrose, c'est vraiment la membrane qui va éclater et le cytoplasme va être déjecté dans l'environnement, alors que la mort par apoptose, on a des petites vacuoles, des petites boules, je sais pas comment expliquer, mais bon. En tout cas, là, j'avais fait un tableau et juste en dessous, j'avais continué. J'avais mis atteinte cellulaire et j'avais refait un tableau. Ça, c'est super important. J'avais écrit tissu sain hiérarchisé vs tissu sain flexible. Et en fait, il y a beaucoup
de comparaisons, même en US 6, ils font beaucoup de comparaisons et vont vous piéger sur des choses qui sont un peu semblables, par exemple. J'avais vraiment fait la comparaison entre tissu sain hiérarchisé et tissu sain flexible. Franchement, je fonctionnais beaucoup par tableau parce que c'était plus facile pour moi et c'était plus organisé. Et juste en bas, j'avais mis par exemple avec un code couleur la radiosensibilité de certaines cellules, avec l'exception les lymphocytes qui sont hyper radiosensibles malgré le fait que ce soit une cellule différenciée. Bref, vous allez comprendre un peu plus. Petit conseil, bossez sur des fiches avant le concours si ça vous intéresse pour gagner du temps vraiment et pour voir les informations importantes. N'oubliez pas de faire des QCM, même si bon là c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas de faire des QCM pour aussi enrichir vos fiches parce que c'est en faisant des QCM que vous allez voir qu'est-ce que vous devez savoir et qu'est-ce que par exemple vous devez rajouter à vos fiches. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.